Bonjour, je m'appelle Lisa Azuelos, je réalise des films que vous avez peut-être vus comme LOL, Dalida, Comme t'es belle, Une rencontre, La Chambre des merveilles, plus récemment I Love America. J'ai décidé de faire un podcast parce que, en général, quand je parle, les gens autour de moi me disent « c'est dommage que t'aies pas enregistré ». Alors voilà, je les ai écoutés. Pour le prochain épisode, je reçois Gad Elmaleh, on est tous les deux un peu TDAH comme on dit aujourd'hui. Ça part dans tous les sens, en jeu de mots. Vous allez beaucoup apprécier cette conversation qui est vraiment la conversation de deux amis qui se connaissent très bien depuis très longtemps. On a en passion le Maroc, la France, les États-Unis. On parle de tout, on parle surtout de rien et on s'aime très fort. Pourquoi rose? Je sais pas pourquoi, c'est la couleur que j'aime. C'est super rose. C'est la couleur du chakra du cœur. Ah bon? Ouais. Le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur. J'adore le rose, moi. Mais moi aussi, j'adore le rose et je l'assume en fait. J'en ai marre que pour être un télo, il faut être en noir et blanc. Mais il faut en fait, je me rends compte que c'est rare, le rose. Après, il y a le côté pull rose chez nos amis les Baulois ou les... Je disais à un pote l'autre jour, c'est quoi ce truc des couleurs des vêtements de ces gens? Le pantalon en toile moutarde. Ouais. D'ailleurs, dans le milieu catho, que je connais bien maintenant, mais catho, un certain milieu catho, Ouais. dans la cathosphère, tu as des clichés parfois de couleurs de vêtements. Tu te dis, mais il y a Il y a un code couleur. Hein. Et leur attitude n'est pas proportionnelle à la couleur. Ouais, Par exemple, un feuge qui mettrait un pantalon moutarde, il a une démarche qui va avec. Ouais. Dis-moi, oh. Lui, il est très calme. Il a un pantalon moutarde. Tu peux pas être calme avec un pantalon moutarde. Mais moi, celui qui me flingue le plus, c'est le framboise écrasé. C'est quoi ça? C'est une espèce entre le rose et le bordeaux. Ah, je vois. Tu vois? Et ça, ils l'ont tous. Mais pourquoi? C'est parce que c'est le besoin de sortir du cadre. Mais est-ce qu'on sort du cadre? Tu viens de dire qu'ils l'ont tous et tu dis qu'on sort du Ouais, cadre mais en ils se l'ayant rendent tous. pas compte qu'ils l'ont tous. Waouh. Eux, quand ils l'achètent framboise écrasée, je les vois au magasin qui disent « Tu crois, je vais jusque-là ?» Et le mec dit « Oui, ça vous va très bien, ça vous rajeunit, je sais pas quoi, enfin tout le bordel. » C'est-à-dire que c'est une transgression Ouais, organisée. voilà. C'est un peu comme si un flic en civil allait dans une boutique de flics en civil et qui dit est-ce que vous avez la fameuse veste de flic en civil? Ouais. Est-ce que vous avez les chaussures de flic en civil? En François Civil. que l'on salue. Que l'on salue. Je vous salue. Alors, Marie. je vous salue, Marie pleine de grâce. Pleine de grâce. On peut peut-être Le démarrer. Seigneur est avec vous. Ouais. Et avec Vous votre êtes esprit, bénie. entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos Entrailles Et bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez priez pour nous, pauvres pécheurs. Ça, je suis moins d'accord. Maintenant, pécheuse. maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Mon mot préféré, je pense, c'est Amen. Moi, mon mot préféré, c'est grâce. Une grâce. Ouais. C'est quoi pour toi la grâce, à part matinée? À part Kelly, à part Grace Kelly. À part Grace Kelly, qui est donc ta belle-mère? Non, En c'est fait, Grace Kelly, c'était c'est la grand-mère de la mère de la princesse Caroline. C'est la grand-mère Elle de aurait Charlotte, été l'arrière-grand-mère de mon l'arrière-grand-mère fils. de ton fils. Tu te rends compte? Si tu mets une photo côte à côte des deux arrière-grand-mères de mon fils, c'est pas du tout, La même photo. Il y c'est en pas a une, elle est du en tout turban. le même foulard. Mais il y a une ambiance. C'est Chèche et Hermès. Grâce, tu vois, c'est marrant que tu me parles de ça. J'étais dans une abbaye qui s'appelle La Grâce, mais ça s'écrit La Grâce, L-A-G-R-A-2-S-E. D'ailleurs, Frédéric Becbédé, très très drôle, dans un livre qui s'appelle 3 jours et 3 nuits, c'est un recueil de témoignages Ouais. de 12 écrivains notables, enfin notoires, Notarié. notariés, notifiés, facturés. Non, mais il y a Tesson, il y a La Rochefoucauld, il y a Éric Emmanuel Schmitt. Roy, peut-être Éric Emmanuel Ouais. Schmitt, écrit par Nicolas Dia, bref. Et Becbédé, il dit, en parlant de la grâce, ces moines qui vivent dans une faute d'orthographe. Et c'est tellement drôle et touchant. Et bon, et il compare les chanoines réguliers habillés en blanc, les soirées tropéziennes et tout ça. La simplicité, le raccourci voudrait dire que c'est la fuite en avant, ils sont pas dans le monde, ils se renferment dans les monastères, pas du tout.
Il veille aussi sur le monde extérieur, il prie. En fait, tous les religieux du monde Bien sûr, il y se a des hommes consacrent dans à des ça. yeshivot Ouais. à Jérusalem Et il qui y a des... étudient Au Tibet, il y a H24. des gens Au Tibet, qui ouais. sont... Tu penses que le monde serait différent si ces gens-là n'étaient pas là? Imagine s'il était mieux. Je dis, les gars, arrêtez. On a trouvé le problème. Arrêtez. C'est vous. Mais pourquoi on prie pour vous? Non, justement, on ne savait pas. Pardon, mais arrête. Il nous a tout expliqué. Il a dit, ça suffit. Il y a trop de gens qui prient. Lui, il n'arrive pas à se concentrer. On a parlé d'autre chose hier. J'en profite parce que c'est la première fois qu'on parle de ça, que je parle de ça moi avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'est l'âge. On a parlé de l'argent. On a parlé du capitalisme. On a parlé du système. Parlé... Alors, moi, quand je me suis entendu parler comme ça, je ne te cache pas que, mais même pas il y a 5 ans, il y a 2 ans, tu m'aurais parlé de ça, je me serais moqué, j'aurais même fait une voix pour t'imiter. Ouais, le capitalisme. Ouais. Mais, en fait, j'ai compris, mais profondément, ce dont tu parlais hier, et j'ai compris, alors c'est bizarre parce que tu vis en partie aux États-Unis, et la chose, et la vie, et l'énergie tournent tellement beaucoup autour de l'argent aux États-Unis que j'étais étonné que c'est un truc un peu... Tu te dédoubles, parce qu'on est dans un système aux États-Unis où c'est... Encore en France, ça existe, mais c'est masqué, il y a de la pudeur, il y a de la honte, il y a de la honte, la gêne. J'ai parlé dans le show du banquier qui chuchote les montants, tout ça. Mais aux États-Unis, c'est tellement obvious, comme ils disent, évident, on the nose. Mais je suis plus dans, ouais, en France, on ne peut pas parler d'argent, aux États-Unis, on peut en parler. Je suis dans, on parle trop d'argent, on est trop dans l'argent. Ouais. Mais c'est bizarre parce que c'est une position complexe que j'ai, parce que ça ne veut pas dire que tout à coup, je suis contre ceux qui gagnent de l'argent. Mais ça ne veut pas dire que je pense que ce n'est pas bien de gagner de l'argent. Je réalise tout simplement à 53 ans que quand tout tourne autour de ça, ça ne suffit pas. Jim Carrey, il a dit une phrase qui est très dure à entendre parce qu'on peut lui dire « Ouais, tu dis ça parce que tu es riche. » Peut-être. Il a dit « Il faudrait que tout le monde gagne de l'argent pour réaliser que ça ne suffit pas. » Alors, c'est un peu facile quand même. Non, mais... C'est une manière de dire... une manière vraiment honnête de dire « Les gars, après, c'est le destin de chacun. Puis tu peux ni juger, ni celui qui a ou qui n'a pas. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, on va finir la phrase, à être heureux. Ça ne suffit pas à être accompli, ça ne suffit pas à se dire j'ai réussi ma vie, etc. Bon bref. En 3 mois, j'ai fait 4 ou 5 retraites. Une sur l'intimité sacrée, une sur... c'est celle avec Clara Morgan? Sur 2 yoga. Et là, je viens de faire c'est la relation à l'argent. En fait, l'argent n'existe pas. Ce qui existe, c'est ta relation à l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui ont exactement la vie comme ils veulent. Et il y a des gens que je connais qui ont énormément d'argent et qui n'auront jamais la vie qu'ils veulent. Et il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui sont obsédés par leur relation à leur argent. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont beaucoup plus détachés. Pas parce qu'ils ont de l'argent, parce que c'est leur nature profonde. C'est leur nature profonde, mais c'est la relation à l'argent. Alors et la relation, en fait, ce qu'il faut que tu travailles... Moi, je dirais au matériel. Oui, mais c'est de toute façon le mot important, c'est relation. En fait, c'est ça. Et quand j'ai fait la formation à l'argent, je me suis rendu compte au bout de 1h15, ma relation à l'argent, c'est ma relation à la famille. Et ça, c'est pour... On était 5 dans la formation. Pour les 5, c'était ça. Et c'est aussi ta relation à la vie, en fait. L'histoire d'Onassis, le milliardaire, qui, quand il n'avait pas de cash sur lui, il prenait du papier toilette qu'il roulait, qu'il mettait dans sa poche pour sentir toujours qu'il y a un peu de... Donc on n'est plus dans l'argent, là. Non, mais on est dans la relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le fait qu'on ait un téléphone, ça remplace un petit peu, mais c'est un cordon ombilical, que ce soit l'argent ou ton téléphone, c'est un cordon ombilical. Et on voit bien qu'on est avec la mère et la mère nourricière. Et puis par rapport à l'argent aussi, moi, ce qui m'a beaucoup transformée, c'est que j'ai fait 2 fois des grosses salves d'hôpitaux pour mes 2 parents. Et que tu vois bien que quand les gens sont à l'hôpital... c'est pas l'argent qu'ils ont qui compte, c'est le nombre d'amis qui sont autour de leur lit, c'est l'amour qu'ils donnent et qu'ils reçoivent. Et il n'y a que ça, en fait, qui est le vrai argent du monde, c'est l'amour que tu donnes et que tu reçois. C'est ce qu'avait dit Steve Jobs sur son lit d'hôpital. Bah oui, mais tout Steve Jobs qu'il était. Et pour moi, c'est pour ça que ma boîte s'appelle Love is in the air. C'est parce que l'amour, c'est ça en fait la grâce. C'est de pouvoir recevoir l'amour tous les jours, même de rien.
quand je parle avec des rabbins et qui me disent qu'est-ce que tu as trouvé de si beau dans le christianisme, en me provoquant un peu, mais avec certains rabbins qui sont quand même éclairés, avec qui j'ai des vrais dialogues. Et, et j'ai une réponse un peu immédiate, mais qui est un peu basique sur l'amour, la notion d'amour, de parler d'amour, ça. Et ils me disent que c'est présent dans le judaïsme, et ils me l'ont prouvé. Ah ouais? Parce que Ouais. moi, je ne l'ai jamais vu. Oui, Hein. non, 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 bien sûr, mais Il y a des phrases qui totalement. parlent plus d'amour que de la loi? C'est pas plus d'amour, mais il y a des phrases profondément liées à l'amour du prochain, à l'amour au don. Mais c'est comme si il fallait les mériter, il fallait les gagner. Mais elles ne te sont pas amenées, tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, mais est-ce qu'on ne peut pas faciliter? C'est comme, tu sais, je sais pas, le pass culture, Ouais. le pass Navigo. On crée des passes Navigo, on crée des passes culture, on crée des passes, je sais pas quoi, des all access. Ouais. Mais là, on doit avoir un all access, c'est pour l'amour. C'est-à-dire Ouais. que si on peut avoir... C'est pour ça qu'on doit avoir un all access. Ça ne doit pas se gagner, ça ne doit pas se mériter. Maintenant. Ça doit être une source inépuisable, une source infinie, en fait. Avec un petit bruit comme ça, Et constant. c'est à ça, normalement, que servent les mères. Tu sais, c'est une femme qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit, en fait, quand un bébé est dans ton ventre, lui, il pense que c'est ça la vie. Et puis quand il sort, pour lui, c'est la fin du monde. C'est une Il déception. meurt. C'est une grosse déception. Et tout à coup, il a de l'air qui rentre dans ses poumons, qui Oh. le brûle. Et il se dit, mais en fait, ça y est, je suis arrivé en enfer. Et la seule chose qui fait qu'il est capable de vivre, c'est d'arriver jusqu'à sa mère, de se poser sur son corps, d'éventuellement C'est tellement- téter son sein. Et la seule chose qui fait qu'il se dit, ah, ça valait quand même le coup de mourir et renaître, d'arriver, c'est l'amour de la mère. Si ce moment-là, il n'est pas là, et si ce moment-là, il ne se perpétue pas, tu es obligé de te reconstruire sans ça. Je t'avoue que, très sincèrement, je t'écoute. Une partie de mon cœur et de mon corps est encore dans la discussion qu'on a eue avant. Qui était laquelle? Parce qu'on en a eu beaucoup. Les parents Au et la petit-déj. colère. Ah. C'est-à-dire que j'ai envie d'appeler mes parents et de crier. Aline, pour qu'elle revienne. Ouais, non mais tu vois, je te jure, enfin, on est, Mais la colère, on c'est se dit les choses. Ouais, ouais. Non, mais la colère, c'est ma on est trop préférée. proche. On est trop proche pour Pour pas se les dire. Et c'est aussi un plaisir que de retourner à la discussion de tout à l'heure. Parce que je sais qu'il y a là-bas peut-être une caresse. Pour toi? Ouais. Un adoucissement. Parce que tu m'as raconté quelque chose que un adoucissant. Un Lénore. En fait, c'est tu vois, je vais faire un anglicisme, l'acknowledgement. Ouais. Validation, acceptation. Validation acceptée, on va dire. Ça me rappelle un truc que j'avais fait Bercy, j'étais trop fier. Première fois que je fais Bercy, il y avait 12 000 personnes. Et dans la loge, ma mère, après, m'a dit, t'es au courant pour ton cousin à Strasbourg? Je dis quoi, qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis à son compte. Un cousin qui travaille dans un bureau d'experts comptables. J'ai rien contre les experts comptables, mais maman, je viens de faire Bercy. Elle m'a annoncé ça, mais dans la loge. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, ouais. Merci, au revoir. C'est-à-dire qu'elle voulait pas acknowledge, c'est là qu'on peut le traduire. Elle voulait pas reconnaître. Ce qui est marrant, c'est que ton métier, c'est un métier où tu es allé chercher la reconnaissance. Oui, la validation. La validation. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ils peuvent être mais à ton avis, fiers, pourquoi mais elle a pour des eux. cactus dans la bouche? Mais parce qu'ils sont fiers pour eux, pas pour toi. C'est un peu dur ce que mais je tu dis. sais, non, mais tu sais que mon père, la dernière soirée que j'ai faite chez moi où il est venu, il tenait encore debout. Est-ce qu'il est venu comme un héros, un père, un ami ou il une voulait personnalité? venir comme un héros en tant que Judas Azuelos, le fameux, parce que dans sa Ton tête, père, il c'était était une fameux. personnalité. Ouais, c'était Mais une dont personnalité. il avait conscience. Mais ça a été très dur pour Dont lui il avait conscience. Ouais, mais c'est ça le problème. Et quand les gens venaient, lui disaient, vous êtes le père de Lisa, il était là pour mon anniversaire chez moi, etc. Il disait, non, c'est elle qui est ma fille, mais hyper sérieusement, premier Doug. Et il avait 78 ans, quoi. Ou 82 ans. C'est-à-dire qu'il n'était pas arrivé au stade où il pouvait dire, oui, je suis le père de Lisa, sans que ça lui fasse du mal. C'est Bercy, au revoir. Je ne serai jamais comme bah ça. Non. J'ai pas envie d'être comme ça. Moi, j'ai envie d'être le père de Noé, le père de Raphaël, le grand-père d'Élie. Je peux même me mettre derrière et les voir. Je pense même... Alors, c'est là où c'est fou. Est-ce que c'est pas ça qu'ils vont me reprocher? Alors, Puisqu'on reproche tous entre eux. Est-ce que mes enfants vont pas me dire un jour, ouais, tu
tu nous as donné, Si, ils vont nous, te le pouvoir. reprocher, parce que moi, j'en suis là. Mais j'ai une fille qui est plus âgée. Et à un moment, je lui ai dit, non, mais t'inquiète pas, chérie, s'il y a un problème, je gère. Ou, tu vois, elle m'a dit, mais arrête de me dire ça. Comment tu veux que j'ai confiance en moi? Et elle avait raison. Elle a quel âge? Elle a 32. Tu peux pas leur donner confiance. Non. Tu peux leur faire confiance, Waouh. mais tu peux pas leur donner confiance. Et la seule manière de donner confiance, c'est de faire confiance. Tout comme la seule manière que ta mère, elle peut réparer, c'est te bénir. Et le contraire de bénir, c'est Et maudire. pourtant, elle me bénit. Mais comment elle te bénit si elle n'est pas capable de te dire merci et c'était magnifique? Tu crois pas qu'il y a comme des codes, par exemple, ce que tu dis bénir, c'est comment, qui bénit, comment il bénit et qu'est-ce qui bénit. C'est-à-dire que peut-être que pour elle, peut-être que pour toi, pour ta mère, c'est une autre définition. C'est un autre, c'est une autre. Elle l'entend pas comme tu dis là, ma mère peut-être, et moi non plus. Ouais, mais bénédiction, ça veut dire du bien. Béné, bien, diction, dire. Est-ce que dans ta journée, combien de bien t'as dit? C'est ça la grâce. Combien tu as dit? Combien tu as dit et Il y a une prière. combien tu as reçu? Il y a une prière incroyable de Sainte Thérèse d'Avila qui est une prière basée là-dessus. Tu la connais? Ça commence par dans le silence de ce jour naissant, je vais te demander, Seigneur, le calme, la sagesse et la paix. Ferme ma bouche à toute calomnie, mes oreilles à tout. C'est un genre. Empêche-moi moi-même de glisser vers des trucs vers lesquels je sens que je peux glisser dans la journée. Parce qu'on est très fragile en fait. On ne peut pas tenir. Non. Déjà, passer une journée dans la vérité et dans la non-gossip, alors c'est plus facile à LA qu'à Paris. Si tu veux, on peut parler parce qu'on a 3 pays en commun quand même, qui sont la France, les États-Unis / LA et un peu New York. Toi, c'est plus New York maintenant. Moi, c'est LA, mais on a un amour des Américains. Et puis le Maroc. Ouais. Et c'est La base. très rare. En fait, je crois que c'est ce qui me relie le plus aussi à toi. Ouais. C'est que on est tous les deux très juifs et très cathos quelque part. Ouais. Escato. Escato. Non, moi, je suis pas escato. C'est marrant parce je suis que pas escato. Je suis mais pas escato. eschatologique, tu sais ce que c'est eschatologie? Vas-y, c'est quoi? C'est incroyable dans le Christ. C'est ce qui est lié à la mort. Ah ouais? Ouais. Mais parce que quelque part, les déchets, c'est la mort. Et c'est bien le problème de toute notre société qui ne sait pas traiter les déchets. C'est la mort. C'est la mort. Et tu peux pas te servir de la mort pour, tu vois. Ouais. Alors que tu peux redonner vie avec des choses enfin, tu peux utiliser pour d'autres vies. Ben, c'est tout le concept que moi j'aime chez les cathos, à savoir que la vie est éternelle. La mort, c'est pas la fin de la vie, c'est la fin de la naissance. En fait, tu as un cycle de vie éternel. C'est ce que j'adore chez les cathos. Mais après, ce que j'adore dans le judaïsme, c'est pas la pratique, c'est pas les lois, c'est la Jewishness. C'est-à-dire que j'aime aussi qu'un juif peut te dire la même chose, mais il y a une punchline. Ouais. Tu vois? Un juif, c'est un catho comedian. Bah oui, parce que c'est la suite. Ou alors un catho, c'est un juif qui a perdu un peu d'humour. Je sais pas. C'était quoi la phrase? C'était le yiddish, c'est de l'allemand avec de l'humour en plus. C'était quoi ta phrase? Laquelle? Parce que c'est ce que j'aime. Je pense qu'on est tous les deux un peu TDAH, là, comme ils disent. C'est-à-dire qu'on on a l'esprit en arborescence, on est HSBC. Ouais. Dis-moi, est-ce que... on est PNL. SDV. On est PNL et SCH. T'as vu les rappeurs quand même, c'est fou quoi. Ouais. PLK, PNL, SCH, NTM. MDH, NTM, c'est eux qui ont commencé. Bah ouais. Alors attends, tu as dit chez les cathos, tu aimes l'éternité. Ouais, mais en fait, c'est tout ça, ça se retrouve à Pâques. En fait, moi, à Pâques, j'aime être les deux. Parce que à Pâques, chez les Juifs, c'est Pessar. Pessar, ça veut dire le passage. Et le passage, ça veut dire ce passage qui a libéré du statut d'esclave au statut d'être libre, qui est une métaphore, comment nous, on passe de esclave à être libre. Mais c'est aussi le passage, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand mes enfants sont nés. C'est-à-dire que j'ai été un passage, clairement, puisque physiquement, j'étais un passage. Physiquement, tu as été un passage. Et puis, je suis 2 passages. C'est-à-dire que le mot passage, pour moi, il résume toute la vie. Et en même temps, chez les cathos, Pâques, parce que lui, Jésus, il s'est fait arrêter pendant qu'il faisait Pessar, puisqu'il était juif. Donc, 3 jours après, il se fait clouer. Et après, Marie-Madeleine arrive. Et puis, le tombeau est vide. Et puis, finalement, elle le voit. Alors, le premier mot qu'elle lui dit, elle lui dit Rabouni. C'est-à-dire mon Seigneur, le rabbin, parce qu'il était rabbin en fait, Jésus. Et elle le voit, et elle sait que la vie, et lui il lui dit, je viens te dire que la vie est éternelle. Et donc pour moi,
Pâques, c'est J'ai à la beaucoup fois. de mal avec ce passage, moi. Pourquoi? T'aimes pas le côté la vie éternelle? Parce que tu crois que c'est genre il est revenu? Non, c'est juste, s'il y a un truc que j'ai du mal à intégrer, c'est la résurrection. Parce que la résurrection, pour moi, c'est juste qu'il a changé de vibration, mais que selon tes yeux, si tu le regardes avec l'amour qu'elle avait, Marie-Madeleine, pour Non, mais lui, elle peut le voir il est quand encore. même mort, Ouais, il est parti, ouais, il est monté au ciel, ouais. il est revenu 3 jours après. Non, elle a été capable de le voir. Ouais. En fait, si elle ne le voit pas, il n'est pas ressuscité. Donc, qui ressuscite Jésus? C'est Marie-Madeleine et son amour. Il y a un rabbin qui dit à un prêtre, dis-moi, franchement, la Vierge Marie, elle accouche, elle est vierge, et Jésus, il monte, il renaît, machin, c'est pas un peu too much? Le prêtre lui dit, écoutez-moi, Moïse qui sépare les eaux en deux, le peuple juif traverse, c'est pas un peu too much? Je dis, oui, mais nous c'est vrai. Oui, mais nous c'est vrai. Il suffit juste de le dire pour le croire que c'est vrai. C'est fou. Oh mon Dieu, c'est le cas de le dire. Tu vois? On ne sait plus à quel Dieu se vouer. Mais le Dieu, c'est je la crois- grâce, c'est le tout. Dieu, ouais, Dieu, c'est la grâce. Et Dieu, c'est aussi le chemin. Dieu, c'est aussi la quête. Dieu, c'est aussi le réveil. Dieu, c'est aussi l'éveil. L'éveil et la curiosité, par exemple, pour moi, c'est Dieu. Pourquoi on s'ennuie? Pourquoi on cherche du sens? Aujourd'hui, je cherche du sens. Il y a des choses que j'arrive plus à faire comme avant. L'éveil, c'est quoi pour moi? C'est la liberté. Pourquoi là, tout de suite, je ne m'ennuie pas avec toi? Parce que je me sens libre. C'est-à-dire, tu me permets d'être libre. Donc, je suis dans l'éveil. Et comme je suis dans l'éveil, je ne m'ennuie pas, puisque chaque seconde... Quand tu dis tu me permets d'être libre, Ah oui. c'est-à-dire libre de quoi? Libre de droit. Libre de droit. Libre de toi. Libre Non, mais de ça veut toi. dire libre de pouvoir exprimer ce que tu veux, tu sens que tu vas pas être jugé, c'est ça être libre. Oui, mais c'est surtout, j'ai pas l'impression qu'on exige de moi quelque chose. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais en train de prendre, j'aimerais que ça arrive avec beaucoup de choses dans ma vie. Encore une fois, je vais faire un anglicisme. J'adore une expression américaine plus qu'anglaise. C'est quand quelqu'un te parle d'un projet, d'une idée, d'écriture, de création. J'ai ce souvenir qui est de gens qui disaient own it. Own it, c'est possède-le. Assume. Assume et possède aussi le. Ouais. Prends-le, embrace it. Ouais, parce que Là, ce que je fais là, peut-être c'est parce qu'on se connaît de longue haleine, je prends ce moment. Il n'est pas que le tien. ouais, Et bizarrement, quand on se met dans des positions où on est interrogé par quelqu'un, c'est leur moment et nous avons des natures, je parle pour nous, je pense tu peux parler pour nous. ça nous vide parce que ça nous empêche l'éveil. Toi, tu n'empêches pas l'éveil avec moi là. Du coup, ça revient à ce que tu dis dans ton spectacle. Quand tu te regardes, en fait, c'est toi qui te regarder dans la glace. Et en fait, lui, il m'aime parce que moi, je l'aime. Donc, c'est un miroir lui-même. Ouais, c'est bien. Avec le public, avec toi-même, etc. Et en fait, c'est quand tu n'es plus capable de ressentir cet amour pour toi ou via les autres qu'il n'y a pas de grâce. Waouh. Moi, j'aurais envoyé un jingle là. C'est la base. C'est la base. De base, il dit mon De fils. base, ouais. De Lequel, base. le petit ou le Le grand? petit Raphaël. Ouais. Mais il dit un autre truc aussi, de manière très décomplexée, même en parlant d'une chose que j'ai faite, écrite, dite ou pensée, c'est éclaté. Ouais, c'est éclaté. Après, moi, ils rajoutent au sol. Au sol. Alors, quand t'es éclaté au sol, là, c'est que vraiment... Mais avec douceur. Ouais. Il a vu mon spectacle, il m'a dit, papa, j'aime beaucoup quand tu fais ça ou ça, machin. Je lui dis, t'as vu quand je dis ça? Il me dit, ah, ça c'est éclaté. Éclaté. Je lui dis, tu peux pas dire c'est éclaté. C'est un peu violent, c'est éclaté, quoi, mais bon. Mais nous, on est éclatés du fait de trouver mignon que nos enfants disent c'est éclaté. Ça veut dire que c'est ça la véritable vieillesse, c'est cette espèce de jubilation de vieux qui kiffent entre eux à parler des enfants. Voilà, c'est ça, c'est officiellement. Et en plus, C'est toi, la on peut cérémonie dire que toi, t'es officielle. grand-père. Ah bah, Tu l'as dit, tu l'as mis dans ton spectacle, déjà? Ouais, non, Non, pas dans celui-là. J'aimerais avoir des blagues là-dessus, j'en trouve pas des bonnes. D'abord, c'est une joie infinie, mais vraiment, hein, c'est une joie infinie parce que c'est... On peut dire comment il s'appelle? Elle s'appelle Elle. Ellie. Ah, Mais c'est pour ça que c'est c'est une fou. petite fille. I'm in love. I'm Oh in my love. God. I It's miss your her. first daughter, in a way. Tu sais, je pense à des
la phrase est un peu chelou en 2024, je pense, j'allais dire à des parties de son corps, mais en vrai, Ouais. je pense à son doigt parfois. Je dis, mais c'est quoi ce petit doigt? Je me souviens, elle avait un doigt incroyable. Je pense quand elle s'est mise sur la pointe des pieds l'autre jour, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette beauté, cette magie? Et je sais pas, il y a quelque chose, alors on l'a toujours entendu, c'est un cliché, les petits-enfants plus fort que l'amour. C'est pas que c'est plus fort que l'amour pour les enfants, c'est que c'est une espèce d'open bar de love infini avec zéro contrainte et c'est un truc fou, quoi. Parce que tu es débarrassé de la responsabilité Oui, et c'est donc un... de la culpabilité aussi. Peut-être c'est l'amour en ligne directe, quoi. Ouais, et la culpabilité, je crois que c'est ça le... Ah bah ça, c'est le maître mot, hein. Mais Et la colère. Alors la tu t'es colère. tué avec la colère. Oh là là, mais alors Mais là, parce que moi, c'est, tu sais, c'est avec ça que j'ai fait même ma carrière. de toutes les colères. De toutes les colères. Du blanc au noir. Je suis passée par toutes les colères. Et non, c'est-à-dire que il y a un Du blanc moment. au noir. Ouais. Il y a Est-ce un qu'un moment. prêtre noir, c'est un croyant de couleur? J'ai fait une blague l'autre jour, mais je l'ai fait à des copains, elle n'a pas marché. Elle a Et claqué. moi, Elle j'aimais a été bien. claquée, Elle a ta été vanne. éclatée au sol. J'ai dit, j'ai tellement pris l'avion dans ma vie que parfois, j'ouvre le hublot, je regarde à travers les nuages et je dis, pourquoi il passe par là pour aller En mode taxi. Ouais, pourquoi? Tu vois, tout de suite, tu l'as eu, tu as eu la rêve du Ah taxi. ouais. Ah, tu viens de me donner une... Ouais. Il faut que j'insuffle un truc de taxi, de référence De pour les gens. référence pour les gens qui En prennent fait, les moins gens, l'avion. nous avons besoin de références. Nous avons besoin d'être accompagnés en permanence. Kumpanum. Kumpanum. Ouais. C'est celui avec qui tu partages le pain. Ah Le ouais, compagnon. non. Bah si. Donc accompagner, c'est de ne Waouh. pas faire le chemin tout seul, de faire le chemin avec quelqu'un avec qui tu peux partager le pain. Et c'est ça que j'aime bien, que ce soit chez les cathos, chez les juifs, tu partages le pain et tu partages le vin. C'est le truc de base où tout le monde se rejoint. Et alors, qu'est-ce que tu penses de la communion? L'acte de communier? L'acte de communier, écoute, j'ai trouvé ça débile. J'ai toujours trouvé ça débile. Et un jour, j'ai pris une hostie et mon cœur s'est allumé. Waouh. Et ce jour-là, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Vraiment? Mais vraiment. Alors que je le faisais parce que je trouvais que ça ressemblait au pourtour des nougats que j'adore. Parce que l'hostie, c'est du nougat, en fait. C'est le tour du nougat. Surtout celui de chez Sénéquier, tu sais, qui est très bon, très mou à Saint-Tropez. Ce nougat particulier. Et là, cette hostie tout autour. Ah, Et c'est en cette c'est matière-là? en cette matière. C'est la matière, c'est du... Donc, l'Eucharistie, toi, tu crois que c'est... D'abord, tu communies vrai? Ouais, mais j'ai fait ma première communion, Oui, moi. mais est-ce que Et après, je suis partie directement en Shabbat. Je l'ai fait à 11 ans et à 12 ans, je suis partie Ouais, t'as en... fait aussi boulette. Ouais, au Ciboulette. Il y en a qu'une. Aussi maman. boulette, on dirait une petite ville du Texas. Mais est-ce pense que quand tu as communié, tu as pris conscience que tu mangeais le corps du Christ et tout? J'ai du mal aussi avec cette notion-là, c'est compliqué, non? En fait, c'est plus le cœur et c'est plus je reçois de l'amour. Je sais pas comment te dire. En fait, ça m'a tellement éclaté, là, pour le coup, mais dans le bon sens du Wow. terme. Ça m'a tellement éclaté le cœur, mais ça m'est arrivé qu'une fois. Mais aujourd'hui que, justement, mes parents sont morts et ma mère allait beaucoup, beaucoup à l'église. Donc, chaque fois que j'arrive Ah, dans ta une mère. église... Ah ben, ma mère, elle était très, très église, hein. Autant Et- mon père était Sina, autant ma mère était église, hein. Elle Et- faisait même le ménage parfois dans l'église. Elle adorait ça, surtout à Saint-Eustache. Chaque fois que j'arrive dans une église, c'est comme si elle se posait avec moi. Et tout à coup, et c'est vrai que maintenant, quand il y a des fois, il y a des églises où j'arrive et je me mets à pleurer, pas parce que je suis triste, juste parce que les larmes ont besoin de couler. Et c'est toute la relation justement que j'ai pas eue avec elle et que je commence à avoir maintenant qu'elle est morte. Waouh. Bah ouais, je suis désolée de te dire ça, mais parfois la relation commence quand les gens sont morts, hein. C'est-à-dire que quand Donc les gens la sont morts, relation n'est pas n'est pas un terme- truc à deux. bah si, Ah non. bah si. Ouais. Oui et non. C'est à la fois du mur et à la fois du tennis. C'est Cabrel qui dit l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres Ben non, recoins ben de non. l'espace, dans les moindres endroits où tu t'attaches. L'amour comme si l'homme pleuvait. Nu sur les galets. Voilà. Mais la chanson, elle dit ça. Et en fait, l'amour, c'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose qui est. Et par exemple, ma mère qui m'a jamais donné d'amour, et de manière consciente, c'est-à-dire que j'ai eu la discussion, je lui ai dit, maman, pourquoi tu m'as jamais donné de l'amour? Elle m'a dit, mais c'est ringard, moi ce que j'ai fait en sorte que tu puisses survivre. Je lui ai dit, je te remercie, mais j'aurais préféré savoir vivre plutôt que survivre.
Et là, elle m'a dit, je faisais exprès quand tu pleurais bébé de ne pas rentrer dans ta chambre pour que tu apprennes à te démerder toute seule. Ah. Donc le niveau de non-amour de ma mère, il était quand même à un niveau extrême. Quand elle est morte, j'étais dans la pièce. Quand elle est morte, j'étais dans la pièce. Immédiatement, j'ai ressenti tout son amour. Et pas parce que je me faisais une vue de l'esprit. J'ai ressenti tout son esprit. Qu'est-ce que c'est dur. Tout son amour. Moi, je trouve ça et en trop fait, dur. je me suis dit, en fait, on est amour, mais peut-être que nos maisons ont pas de fenêtres ou des fenêtres trop petites Ouais. pour le laisser Mais après, passer. les gens sont empêchés. Ma Mais mère m'a raconté une chose. Rien ne t'empêche d'être l'amour. Jamais. Ma mère m'a raconté une chose. Elle m'a dit, un jour, je suis sorti, je sais pas où j'étais, au travail ou faire des courses, et j'ai dit à ton père, voilà, s'il a faim, tu lui donnes ça. Un petit pot avec un truc. Et moi, j'étais. Et ma mère me raconte qu'elle est rentrée. Elle entendait hurler, mais hurler comme si on était en train de me frapper, quoi. J'étais tout bébé. Elle monte les escaliers, elle entend hurler, hurler, hurler. Et elle rentre, elle me dit, et elle voit mon père, avec le pot, me tourner autour, comme si c'était autour d'un animal dangereux, mais ne pas arriver à me donner à manger. Totalement tétanisé par mes pleurs, mon père. Et ma mère me dit être restée en dehors de la pièce pour l'observer et halluciner sur son attitude. Et tu vois, c'est quand même... Dans cette histoire, il y a 3 intervenants, plus un pot de blédina. Et ben les 3 intervenants font ce qu'ils peuvent, et ce qu'ils savent, et ce qu'il faut faire. Moi, j'ai un souvenir d'enfance de stress ultime, de boule au ventre. Mais c'est pas de boule au ventre. D'ailleurs, on surnommait le tableau de bord de mon père la Hanoukia. Pourquoi ? Parce qu'à Hanouka, à la fête des Lumières, du miracle de Hanouka, on allume une mèche après l'autre, ça dure 8 jours. Et les voyants de mon père, il y avait l'essence, l'huile, l'embrayage, les freins, le machin, on l'appelait Hanouka. On l'appelait Hanouka. Et cette histoire de l'essence, quand même, où on était en suspense. Parce que vous êtes tombé combien de fois en panne d'essence ? On compte plus. Ouais. Mais 6, 7 dans la bagnole, à aller chez ma grand-mère pour Shabbat ou aller à la plage, avec le voyant d'essence qui clignote. Et tu dis, mais pourquoi il va mettre l'essence ? Pourquoi il ne s'arrête pas ? Pourquoi il ne s'arrête pas à mettre l'essence, papa ? Donne-nous cet apaisement. Tu sais que chaque jour de ma vie, chaque fois que je mets de l'essence dans ma vie, tu penses à ça. Mais j'ai une émotion. Mais tu ne sais pas. Là, c'est plus que de l'argent. C'est plus que c'est ton argent à toi, c'est l'essence. Parce que c'est l'apaisement. Bah, tu vois, quand tu mets de l'essence, tu te prémunis. Ah, mais tu te prémunis de la Hanoukia. Tu sais quand est-ce que je mets l'essence, moi ? Je mets jamais l'essence. À moitié chemin ? Ouais. Toujours. Bah oui, forcément. Moitié réservoir, essence. Tu sais qu'il y aura un avant et un après. Hein. Après le podcast ? Ah, j'ai envie d'aller me mettre en colère avec tout le monde, là. Oh, je te jure, laisse-moi t'accompagner. Laisse-moi les éclater au sol avec toi. Non, mais c'est tellement important. C'est tellement bon. Pourquoi on n'ose pas ? Ah, moi, j'ose. Moi, j'ose la colère. Parce que la colère m'a permis de survivre. Mais moi, le rire m'a permis de survivre. Eh oui. Tu moi sais, aussi, hein, mais... Hier soir, tu es venu voir mon spectacle et je t'ai expliqué que j'avais été triste et très contrarié toute la journée. J'étais très heureux d'ailleurs que tu viennes parce que ça me donnait l'éveil. Mais ça ne règle pas les problèmes. Mais j'ai été sur scène et ça m'a apaisé, ça m'a adouci, Mais c'est ça mon truc. Et j'ai compris hier, ça n'arrive pas tout le temps, ça arrive rarement. J'ai compris hier que ça m'aidait. Et toi, ça a été la colère. Comme faire des films, comme raconter, comme montrer. Parce que la colère a un très mauvais attaché de presse. Montrer. Faire des films, c'est montrer. Ouais. C'est pas transmettre dire. aussi. C'est transmettre. C'est dire montrer. Ce que j'ai à l'intérieur de moi que personne ne voit, je le projette pour que tout le monde puisse le voir. Ouais. Imagine, on transforme le mot colère par le mot feu. Le feu, il a deux possibilités. Il peut te chauffer et t'éclairer, mais il peut aussi tout brûler et tout détruire. Et la colère, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux tout à fait te chauffer au bois de ta colère, il faut juste pas qu'elle te détruise. Parce que le feu va t'éclairer ou te brûler. Et qu'est-ce que tu penses des enfants qui se mettent en colère ? Moi, je me mets en colère avec eux. Et ça les calme direct. Mais si tu ressens de la colère, il faut pouvoir la dire. En revanche, il faut pas être ta colère. Elle te brûle quand tu deviens ta colère. Mais si tu la dis, sachant très bien que tu es
une personne normale qui, à ce moment-là, va sortir sa colère, mais tu restes connecté au fait que tu es normal et tu laisses ta colère s'exprimer. C'est pas parce qu'elle s'exprime que tu es colère. Tu te dédoubles, en fait. C'est ça, en fait, mon petit secret. Waouh. Non, mais la colère, c'est vrai que c'est assimilé à des gens qui pètent un câble. Mais why not? Mais toi, t'as dit hier dans ton spectacle que tu respectais tellement les fous. Ouais, Les fous, c'est ceux qui ont pété le câble. je sais pas. Bah si, un peu. Mais c'est aussi ceux qui voient le monde autrement, ceux Ouais. qui ont décidé de pas rentrer dans ce que mon grand maître à penser appelle la normose. Parce qu'on parle beaucoup de psychose, de névrose, mais il y a la normose. C'est qui ça? C'est Jean-Yves Leloup. Je connais pas. Je t'enverrai Jean-Yves Leloup, c'est le meilleur. La Enfin, normose. j'ai 3 maîtres. J'ai Jean-Yves Leloup, Christian Bobin et Christiane Singer. Ah, je connais que Christian Bobin. Je vais t'envoyer les 2 autres. Et du coup, qu'est-ce que je disais sur Jean-Yves Leloup? La normose. La normose. La normose, c'est les gens qui sont dans cette normalité qui fait qu'ils ne sont pas eux, mais au moins ils sont normaux. Ouais, mais T'as c'est vu horrible. l'effet que ça t'a fait? Mais ça me... Tu peux te tuer, là t'es ça éclaté me- au sol. Ça me... Mais pour des gens comme nous, on serait éclaté au C'est sol. mes amis, parfois j'ai envie C'est la normose. de les prendre et de les réveiller, Ouais. de les secouer. La normose est plus grave même que la... Que la névrose, mais la- Ouais. Et c'est de ça dont tu parles un peu hier. Totalement. Donc ça, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai comme une obsession depuis ce matin sur la colère, tu vois. Mais parce que je t'ai réveillé peut-être ta colère et que je t'ai parlé, je t'ai dit, en fait, il faut aller contacter cet enfant qui n'a pas pu exprimer sa colère quand il était petit, parce qu'il avait peur, moi j'avais peur de m'en prendre une, j'avais peur avec mon père de m'en prendre une et avec ma mère de me faire moquer. Donc tu peux pas dire qui tu es. Et quand tu peux pas dire qui tu es, mais c'est horrible. Et en fait, c'est ton corps, il engramme tous ces moments où il n'a pas pu Mais il être faut lui. aussi que tes parents disent qui tu es, Non, reconnaissent qui tu pas es. du Il tout. faut qu'ils reconnaissent qui Jamais tu ils es. le reconnaissent. Moi, mes parents, ils l'ont jamais reconnu. Ah bon? Jamais. Enfin, ma mère a reconnu qui j'étais en tant qu'artiste, mais en tant Alors qu'être que humain, ton père non. a reconnu qui j'étais. Ouais, C'est pas une blague. Hein. ouais, mais je sais. Mais parce que t'étais un homme, et parce que t'étais marocain, et parce que t'étais juif, et parce que tu rentrais dans ces critères. Et artiste. Et parce qu'il t'adorait, et Et parce que carrière. t'es bon, et c'est pas le seul qui t'a reconnu, mon père. Non, mais on parle maintenant Mais de lui ouais, et de de ce lui. que... Pour Est-ce info, que- mon père s'appelle Judas, comme on a beaucoup parlé de Jésus et Marie, comme ça on le met dans le jeu de Ouais. quilles. Et Judas, c'est le prénom de mon grand-père C'est vrai? paternel. C'est le deuxième prénom de mon fils. Ah ouais, quand même, tu l'as affublé. De Judas. Et tu vois, et... Ouais, c'est... Alors mon père t'a reconnu, mais ça t'a pas suffi. Et mon père m'a pas reconnu. Et c'est grâce au fait qu'il m'a pas reconnu que j'ai été très en colère. Moi, pourquoi j'ai voulu Alors, faire ce entendons-nous métier? bien, pour les gens qui nous regardent et nous écoutent, il m'a reconnu, il ne t'a pas reconnu. On n'est pas frères et sœurs, toi et moi, et il ne m'a pas reconnu en tant que père de filiation, reconnu en tant... Toi, il t'a reconnu, bien sûr, en tant qu'enfant. Non. Ah, même pas. En fait, ma mère m'a pré-reconnu avant que je naisse. Après, il s'est battu pour me reconnaître. Incroyable. Et après, quand je lui ai demandé, parce que chez les Juifs, et que si les Juifs et Marocains, si je suis pas reconnue, je suis pas sa fille, Mhm. parce que ma mère était pas juive. Quand je lui ai demandé de me reconnaître auprès des Juifs, il a pas voulu. Ça a été très dur. Et c'était très étonnant. Mais bon, toute cette histoire de nom, de reconnaissance. En fait, reconnaissance, tu sais ce que ça veut dire, c'est connaître, ça veut dire naître avec. C'est marrant, parce que dans Et le spectacle, il y a quelque chose sur Ouais. naître et connaître. Ouais. Et reconnaître, c'est renaître avec. Et en fait, la reconnaissance, il n'y a que toi qui peux te la donner. Même si quelqu'un te reconnaît, ça suffira marrant. jamais. Ce vide existentiel, il peut être fait que par toi. Il n'y a que toi qui peux te reconnaître. Hier, dans le spectacle, j'ai essayé une chose. Pour la première fois. Ah ouais? Enfin, j'ai essayé Bah, deux, ça s'est trois... pas vu, ça s'est pas vu. Non, mais parce que c'est intéressant. Pourquoi je vais dire... Tu vas Ouais. comprendre pourquoi je dis ça. Sur connaître, reconnaître et reconnaître surtout. Parce qu'il y a ce moment où je vais dans l'abbaye chez les moines. Et donc, il y a quelqu'un qui me demande une photo. Lui, il dit, Gadel, est-ce que je peux vous aider? Parce qu'il croyait que je m'appelais Gadel Mallet. Et pourquoi il vous a reconnu? Parce que je suis connu. Pourquoi vous êtes connu? Et lui, il dit, je reconnais que moi, je ne vous connaissais pas. Et tous les soirs, quand je jouais ce passage, j'avais en tête Raymond DeVos. Très souvent, quand je parlais avec des amis, à la fin du spectacle, ils me disaient « Waouh, ça me rappelle Raymond DeVos ». Et en fait, je me suis dit à un moment donné,
c'est mon petit secret, c'est cool, j'aime Raymond DeVos et c'est comme un hommage et tout. Mais hier, j'ai essayé un truc sur reconnaître et connaître, et c'est reconnaître DeVos justement, et avec justement toutes ces histoires qu'il y a eu, le plagiat, pas le plagiat, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'il y a à nous, qu'est-ce que c'est. Et hier, j'ai essayé pour la première fois, le moine qui parle, je reconnais que je ne vous connaissais pas, sinon je vous aurais reconnu, et j'ai dit carrément, j'avais Raymond DeVos en face de moi. Ouais. Et ça a fait rire. Et en fait, pourquoi ça a fait rire? Parce que ça a libéré tout le monde, parce qu'ils pensaient déjà ça. Et ils l'ont déjà dans la tête. Et donc, moi, j'ai reconnu, en fait. J'ai reconnu à Raymond DeVos quelque chose, et le public a reconnu chez moi un truc de... En fait, on rit parce qu'on... J'ai l'impression que quand les gens y rient, c'est comme si on les libère. Ouais. Tu vois? On leur donne l'autorisation et la clé. Mais il faut leur laisser une marge de leur faire croire que c'est eux Qui rit. qui ont décidé. Bah, c'est tout le secret, je pense, de la relation, justement. C'est d'arriver à faire que l'autre soit en relation avec toi et qu'il croit que c'est lui qui a envie d'être avec toi, alors que c'est toi qui allais le pécho aussi. Mais c'est de lui laisser la liberté, et pour ça, ça veut dire je te laisse la liberté de ne pas vouloir être en relation avec moi. Et c'est ça qu'il faut faire avec les parents. On ne peut pas les violer de la relation. Mais la colère, c'est un vrai projet, c'est un beau projet. C'est un beau projet s'il est maîtrisé. Mais comment je fais alors? J'aimerais bien un stage de colère. Mais moi, je le fais, je te jure. Tu viens, je te fais un petit stage. Le seul truc, c'est... Mais se mettre en colère, c'est quoi? C'est crier? S'ils le font? C'est exprimer ta colère. C'est premièrement la ressentir en live. Ça, c'est le plus dur. Parce que souvent, elle arrive un jour après, une heure après. Mais j'ai de la colère. Mais en live... Non, j'ai... c'est ça qu'il faut que tu réduises. D'accord. Le temps entre le moment où tu devrais te mettre en colère et le moment où la colère arrive. Et tu sais que tu es guéri quand ces deux moments-là, ils sont en même temps. De la même manière que parfois on superpose le fait de dire non avec un mépris. Non, c'est pas un mépris. Eh ben, on ne devrait pas superposer le fait d'exprimer sa colère avec un affront. C'est pas un affront. C'est pas une insulte. Et ce serait quoi qui serait grave d'insulter ou d'affronter? De blesser. Et en quoi c'est pire de blesser l'autre que d'être blessé soi-même? Ben, c'est pas pire, c'est une catastrophe de le penser, c'est une catastrophe de se laisser blesser. Mais tu préfères te laisser blesser que de blesser l'autre. Et c'est ça qu'il faut changer. Et même pas, c'est que je préfère me laisser blesser que peut-être on ne sait pas l'autre comment il va recevoir ma colère. Parce que c'est pas sûr qu'il est blessé. Parce que c'est pas vrai qu'il est blessé si j'exprime ma colère. Ouais. Et puis il y a aussi un révélateur apaisant aussi. Récemment, j'ai dit à quelqu'un qui m'a demandé un révélateur apaisant, magnifique. Mais oui, il y a un copain qui me demande des trucs à chaque fois et je lui donne et je lui donne et je lui donne de l'argent, des services, une connexion, un machin, tout ça. Un jour, j'en pouvais plus. Il m'a demandé, je lui ai dit, je vais pas te donner. Parce que c'est trop, parce que je n'ai plus envie de donner. Il s'est, comment dire, il est devenu une autre personne. Ben ouais. En fait, il était comme avec les enfants à qui tu donnes les bonbons à minuit et demi au mariage, là, tu sais. Ouais. Tu es chez sa tante, et ton fils, il a mangé des bonbons, il a dansé, il ne sait plus, il a le truc, il n'a même plus la fatigue. Papa, il est capable de te dire des dingueries, tu vois. Pourquoi on ne se baigne pas à la piscine? Il est minuit et demi, tu vois, on est en plein hiver, il pleut. Et il mange des bonbons. Et bien en fait, cet ami, il était comme ça en fait. Mais tu sais pourquoi il était comme ça? Parce que toi, tu n'avais pas ce mot qui n'existe pas en français, qui est mon mot préféré de la langue américaine, boundary. Le mot n'existe pas en français. Parce que ce n'est pas les barrières. Voilà. C'est les boundaries. Et en fait, toi en tant qu'enfant, tu n'as pas appris, on ne t'a pas donné tes boundaries parce que c'est pas marocain de donner aux enfants les boundaries. Alors qu'en Amérique, ils sont mais de leur apprendre que ça, c'est tes boundaries. En Amérique, ils sont en train de mourir tellement les enfants en ont. C'est-à-dire que les enfants, ils sont impénétrables maintenant. This is my boundary, you cannot say that, you cannot do that. Mais au Maroc et en France, où le mot n'existe pas, je sais même pas, est-ce que ça existe en arabe le mot boundary? Il doit même pas exister en arabe. Quand il n'y a pas de mot, il n'y a pas d'état. Donc ta mère, elle ne sait même pas ce que c'est une boundary. Et elle ne sait même pas qu'elle step on your boundary. Et elle ne sait même pas qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'elle ne sait pas, bah forcément. Je vais te dire un truc très étonnant. Ça n'est pas un souci pour moi de te blesser toi. Non pas parce que je m'en fous de te blesser, mais je n'ai pas ce souci-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas peur que tu te blesses pour rien. Parce que je sais qu'il va y avoir... Tu sais que je saurais me défendre? Non. Je sais que tu vas écouter vraiment ce que j'ai à dire. Je sais. Mais donc tu vas pas me blesser, tu vas me dire ce que tu as à me dire. Tu vas pas me blesser pour me faire du mal. Non, je vais te dire. Parce que je réalise en te parlant que les autres, comme j'ai pas confiance,
Putain, tu m'as donné une clé. T'as Comme peur j'ai qu'ils pas vont com- plus t'aimer. Oui, Et moi, tu sais que c'est pas dépendant de ça. c'est incroyable. Non, oui, je dis pas que je m'en fous de te blesser. Non, non, t'as non. pas- Non, t'as non, bien j'ai compris. C'est-à-dire, ça C'est n'est OK pas pour toi de te dire ce que tu ressens mon parce que tu mindset. sais que mon amour s'en ira Voilà, pas. et je ne suis pas. C'est pas ça c'est pas mon drive, c'est pas mon. Je me dis pas, oh là là, il faut que je fasse Lisa, il faut pas que je lui parle comme ça. Puisqu'au pire, je sais que j'ai confiance en toi, je sais même que tu vas me dire, mais attends, dis-moi, quand tu dis ça, c'est pas ça. Ah, ok, d'accord, bon. Alors qu'avec les parents, c'est pas ça du tout. Mais Je sais que c'est foutu, t'as appuyé sur un bouton et tu vois. Ouais, mais il faut changer. D'ailleurs, je suis très à l'aise pour te dire qu'il Slama faut alik. qu'on arrête. Et je suis très fier de moi Eh ben, moi aussi. de te dire que je vais arrêter cette conversation. OK. Parce que j'ai un rendez-vous dans 7 minutes avec quelqu'un. Avec quelqu'un. On dira pas. On a rendez-vous dans 7 minutes avec quelqu'un. Écoute, merci beaucoup, beaucoup. Je veux quand même juste qu'on parle des asperges, parce qu'avec Gad, on a une amitié asperges. Un jour, on a mangé des asperges ensemble, et depuis, chaque fois qu'on mange des asperges et qu'on fait pipi et que ça sent les asperges, On pense on l'un à pense l'autre. l'un à l'autre. Et comme c'est la saison des asperges, Mais c'est je pour peux ça être que au bout du monde. Vraiment, je pense à toi tellement quand je mangeais c'est des la saison des asperges. Mais tu vois, en même temps, on s'asperge. On s'asperge. Et- Et on s'asperge, on reçoit la grâce de cette asperge. Voilà, On s'asperge. Moi, ça m'asperge Et personnellement. peut-être on est un peu Asperger aussi. On est. Ah Pas mieux.